Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le réchaud Jetboil Zip. Alors, c'est un standard chez Jetboil, hein, ça fait des années que ce modèle existe. Et là, je vous présente la dernière version de ce réchaud qu'on appelle un réchaud optimisé ou un système de cuisson 2 en 1. Pourquoi 2 en 1? Parce qu'en fait, c'est un réchaud qui est optimisé et qui est composé d'un brûleur et d'une casserole. Alors évidemment, vous voyez, j'ai sorti tous les éléments et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que vous avez tout pour faire bouillir de l'eau, cuire des pâtes, préparer un bon petit repas en plein air. Quand je dis tout, c'est la casserole, le brûleur, le couvercle avec des trous pour le système de passoire, pour passer l'eau des pâtes par exemple, un trou ici pour boire. Vous avez même un bol qui sert à la fois de bol et de protecteur du système que je vais vous expliquer, qui est au cul de la casserole, et puis d'un support de cartouche. La cartouche est vendue séparément. Là, je l'ai mis volontairement à l'intérieur pour vous montrer que tout rentre à l'intérieur. C'est une cartouche de 100 grammes. Et puis, donc là, je vais vous détailler un petit peu tous ces éléments pour que vous ayez bien l'ensemble des caractéristiques techniques de ce réchaud. Et puis, on va peser le réchaud et on va aussi faire un test d'ébullition pour vérifier les informations qui sont données par le constructeur Jetboil. Premier élément, le brûleur. Donc la tête du brûleur, elle est ici et elle va venir en fait se connecter sous le cul de la casserole. On a un système de réglage de la flamme, un robinet de réglage avec une bonne prise en main qui est assez proche en fait du maintien en fait de la tête du brûleur. Et cette tête de brûleur, on va venir la connecter sous la casserole. La casserole est composée, donc elle est en aluminium anonisé dur. Elle a une capacité de 0,8 litres et elle est enveloppée par un revêtement en néoprène qui va permettre de conserver la chaleur intérieure et aussi de pouvoir prendre la casserole dans les mains, sachant qu'il y a aussi une poignée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et évidemment, ce néoprène, il est suffisamment éloigné de la flamme pour que vous puissiez laisser le temps de la chauffe. Donc il n'y a pas de manipulation supplémentaire à avoir. Sous la casserole, on a le système FluxRing qui a deux effets. Le premier effet, c'est de venir concentrer la chaleur sous le cul de la casserole et de venir optimiser les compétences de chauffe, à savoir, je chauffe plus vite et je diminue la consommation de carburant. Et puis, vous voyez ici, il y a des ailettes, et c'est ça le système de régulateur finalement thermique, qui fait que ça va venir absorber l'air et donc l'oxygène pour oxygéner le brûleur, tout en limitant les effets du vent qui peuvent être délétères sur les performances de chauffe. Donc, on a un système ici qu'on va venir visser avec un mode sécurisé, donc ouvert-fermé. Et ensuite, on va venir connecter la cartouche donc de type EN417. Donc là, c'est une cartouche Jetboil, c'est-à-dire la norme EN417, c'est une valve filetée où on va pouvoir venir visser la cartouche sur le réchaud pour utiliser le réchaud et on va pouvoir dévisser cette cartouche après utilisation puisqu'il y a une valve anti-retour, donc vous pouvez dévisser en toute sécurité, même s'il y a du gaz à l'intérieur. Donc là, je vais venir visser tout simplement ma cartouche sous le réchaud, comme ceci. Et là, j'ai mon ensemble qui est prêt à être utilisé. Alors, il faut savoir que ce réchaud Jetboil Zip, il a un allumage manuel, c'est-à-dire qu'il va falloir une pierre à feu, un briquet pour l'allumer. Il n'y a pas de piézoélectrique. C'est le réchaud, je dirais, le plus simple de la gamme Jetboil et aussi le plus économique.
Le bol pourra me servir pour mettre des ingrédients, des éléments. Et puis, je vous conseille, quand vous faites un test de chauffe, d'utiliser le couvercle. Ensuite, vous avez le trépied qui est vendu avec et qui va venir, surtout sur les sols instables, venir stabiliser le réchaud. Et ça, c'est vraiment important. D'autant que quand même, comme on a une hauteur qui est importante au niveau du réchaud, c'est bien le centre de gravité n'est pas très bas, donc c'est bien de pouvoir l'utiliser. Avant le test de chauffe, je voudrais juste faire une vérification, c'est de peser les éléments du réchaud pour vérifier les informations données par le fabricant. Je redémonte ça rapidement et je fais le test de poids, mais par contre sans cartouche à l'intérieur. Hein. Voilà, donc la casserole, le brûleur, le support et le bol. Et j'obtiens un poids de 359 grammes pour un ensemble complet de ce réchaud. 359 grammes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un test de chauffe. On a des données techniques qui sont annoncées par le fabricant. Et ça, c'est vraiment important. C'est ça qui va vous permettre de comparer les réchauds entre eux. Déjà, ce qu'on sait, c'est que ce réchaud, il génère 5300 BTU. C'est la puissance en fait, du réchaud. C'est une unité de puissance. Et ce qui permet de porter 1 litre d'eau à ébullition en 4 minutes. Bon, ici, on ne peut pas faire ce test-là vraiment, puisqu'on n'est pas sur 1 litre d'eau, mais on est sur une capacité de 0,8. D'ailleurs, on le sait parce qu'il y a une graduation à l'intérieur de la casserole. Et puis, ce qu'on sait aussi, c'est que ce réchaud, il permet, avec une cartouche de 100 grammes, de faire bouillir environ 10 litres d'eau. Et on va avoir une autonomie avec une cartouche de 100 grammes de 40 minutes. Alors ça, c'est valable dans des conditions climatiques standards, c'est-à-dire que c'est les tests qui sont faits en intérieur, avec une température homogène, sans vent et sans altitude. Évidemment, quand vous allez partir sur le terrain, peut-être que vous allez partir en altitude, peut-être qu'il fera plus froid, peut-être qu'il y aura du vent. Donc ces informations techniques, il faut les prendre avec parcimonie, puisque ça va dépendre un petit peu de ces conditions climatiques, de la pression extérieure, etc. Moi, je vais vous proposer de faire donc un test en intérieur avec de l'eau et de calculer un temps de chauffe. Alors ce support de casserole, là, j'essaye un petit peu de le mettre avec la cartouche. Il est compatible avec l'ensemble des cartouches Jetball, que ça soit 230 grammes ou 400 grammes. Pour le test, donc, je vais verrouiller ma casserole, mettre de l'eau à l'intérieur. Comme ceci. Mettre le couvercle. Et pour allumer, donc je vais devoir, je vais peut-être pouvoir passer ma sonde à l'intérieur. Ça va me permettre de calculer le temps de chauffe, le temps d'ébullition. Voilà, pour l'instant, je suis à 21 degrés. J'ai un chronomètre. Et pour allumer le réchaud, donc là, je vais devoir le démonter puisque j'ai pas de piezo électrique. Donc, la manip, c'est ça, le briquet. Et c'est parti. Voilà. Vous voyez la flamme, elle est un peu bleue. Et on sent tout de suite la puissance. Hein. Et j'allume le chrono. Voilà, donc on est à 2 minutes 33 pour une capacité de 0,8 litres. C'est un peu supérieur à ce qu'a annoncé le fabricant. Ceci étant, on est largement dans la marge d'un réchaud optimisé
En général, ce qu'on dit, c'est que quand un réchaud est performant, il faut compter à peu près 3 minutes pour porter 1 litre d'eau à ébullition. Là, on voit que ça frémit un petit peu au départ, et puis après, enfin, à partir de avant 2 minutes et à 2 minutes 33, on est vraiment sur une phase d'ébullition, sachez que par rapport au format de la cartouche, là j'ai pris un petit format donc de 100 grammes, la puissance va être aussi un petit peu différente. Si vous partez sur un format de 230 grammes ou 400 grammes, vous avez des BTU qui vont augmenter, donc potentiellement la puissance de chauffe peut être supérieure. Mais là, il me semblait intéressant de vous présenter ce réchaud avec cette cartouche de 100 grammes, puisque vous allez pouvoir la loger à l'intérieur de la casserole, et ce qui est vraiment bien parce que vous aurez un ensemble compact pour partir en randonnée et en bivouac. Voilà pour la présentation, ce réchaud Jetboil Zip 0,8 litres, la dernière version. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va vous proposer d'autres contenus. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire sous la vidéo. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous contacter. Puis vous retrouverez évidemment ce réchaud sur monréchaud.com. Je vous dis à très bientôt.